Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Prions Dieu. Tu es Seigneur et tu es Dieu. Tu règnes à jamais au milieu de nous. Tu nous accordes le souffle de vie. Seigneur, nous te rendons grâce et bénissons chaque jour de notre vie. Sois béni, Seigneur, sois exalté, honoré, élevé, parce que tu es le Seigneur, le Dieu créateur de toutes choses. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie lorsqu'on me dit « allons dans la maison du Seigneur ». Nous aussi, nous sommes dans la joie de venir dans cette maison, de célébrer, élever le Seigneur. C'est lui qui a fait que nous soyons là. C'est lui qui a fait que nous ayons le souffle de vie. Alors, mon frère, ma sœur, tu es en ces lieux pour bénir le Seigneur, pour l'exalter et l'honorer, celui le créateur de toutes choses. Nous allons passer à un jeu d'orgue. Nous passons à la confession de péché. Bien-aimés dans le Seigneur, celui qui nous a créés, qui nous a donné la vie, veut que nous puissions marcher avec lui. Mais la situation que nous avions ne nous permet pas d'être réellement un enfant de Dieu. La situation que nous avions de marcher chaque jour en ces lieux, de marcher chaque jour et de réfléchir chaque jour nous amène à pécher. Alors, là où tu es, mon frère, ma sœur, confesse humblement ton péché. Prions Dieu. Tu es Seigneur et tu es notre Dieu. Chacun de nous, Père, s'est confié à toi. Chacun de nous a dit à toi, Seigneur, son mal. Père, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous parce que nous avons oublié que nous sommes un de tes enfants. Nous avons oublié comment être avec toi. Nous avons péché par notre bouche, par nos pensées. Pardonne-nous, Seigneur. Efface nos transgressions. Efface tout ce que nous avons de négatif. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être près de toi. Parle-nous, Dieu. Que tu règnes à jamais. Dans le nom de Jésus. Amen. Écoutez, mes bien-aimés, écoutons, mes bien-aimés, les promesses de grâce et la déclaration du pardon de Dieu. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car le péché n'aura point de pouvoir sur nous, sur chacun de nous, puisque nous sommes non sous la loi, mais nous sommes sous la grâce, cette grâce divine qui est sur chacun de nous. Le Seigneur déclare, c'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de tout le monde.
et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Le Seigneur nous a pardonné et soyons dans la joie. Ne pense plus à ce que tu as fait hier, mais pense que le Seigneur a effacé nos transgressions et maintenant tu deviens saint et correct devant Dieu. Sois béni, sois exalté au nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter le cantique « À toi la gloire ». Gloire au ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, oh ne doute plus, sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur. Et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Ma vie et ma gloire, non je ne crains rien. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Nous allons passer à l'accueil. Accueillons-nous les uns les autres comme nous le recommande la parole de Dieu. Nous souhaitons une fraternelle bienvenue à tous les frères et sœurs qui nous suivent en ce moment. Soyez bénis et que le Dieu de paix règne au milieu de nous au nom de Jésus. Amen. Prions mes bien-aimés. Notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ, nous voulons, Seigneur, écouter ta parole. Nous voulons, Seigneur, que tu nous parles. Nous voulons, Seigneur, que tu dises
ce qui est bon et fondamental de faire. Seigneur, règne au milieu de nous. Règne au milieu de nous et que toute la gloire se manifeste au nom de Jésus. Amen. Notre texte de ce jour, Seigneur, notre texte que le Seigneur nous a donné aujourd'hui, c'est le texte d'Ésaïe 29, 13. Ésaïe 29, 13. Ce n'est pas un texte de guide biblique, mais un texte fondamental pour chacun de nous. J'avais bien voulu rester dans le texte par rapport au calendrier biblique, mais hélas, le Seigneur qui m'a inspiré a voulu bel et bien que je puisse prendre ce texte d'Ésaïe 29, 13. Voilà ce qu'il dit. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un prétexte de tradition humaine. » Je reprends. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un prétexte de tradition humaine. » Amen. Quand nous regardons ce texte, nous avions deux tableaux. Le premier tableau, c'est ceux-là qui sont avec Dieu, qui honorent Dieu. Et le deuxième texte, deuxième comme phase ou quoi, deuxième figure, ce sont ceux-là qui sont avec Dieu, mais malheureusement leur cœur est éloigné de lui. Bien-aimés dans le Seigneur, la première facette des enfants de Dieu, lorsque nous sommes enfants de Dieu, Dieu a inscrit dans notre cœur que nous appartenons à Jésus-Christ. Et que nous lui appartenons, son seul souhait, c'est de marcher avec lui. Son seul souhait, c'est de rayonner avec lui. Regardons bel et bien les enfants de Dieu, ceux-là qui adoraient Yahvé. Ils mettaient l'accent sur la parole de Dieu. Ils mettaient l'accent sur le moral. Ils mettaient l'accent sur le style de vie. Ils condamnaient ceux qui affrontaient, ceux qui dépendaient de la simple observance des rites religieux. Donc ils n'étaient pas religieux, mais ils avaient le Seigneur en eux. Ils dénonçaient les serviteurs qui étaient dans une appartenance incroyable, une appartenance ethnique, une appartenance en dehors de la parole de Dieu. Ils ne voulaient pas favoriser le formalisme. Ils voulaient bel et bien que chacun regarde Dieu, que chacun puisse rester avec Dieu, que chacun puisse rester à son témoignage, à son engagement. Oui, ils étaient là, ils honoraient le Seigneur de leur bouche et des lèvres. Et ils avaient Dieu en eux. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, chrétiens matures, ce sont des chrétiens qui avaient une maturité, selon qu'on dit le chrétien spirituel. Ce sont ceux-là qui marchaient dans la crainte de Dieu. Ce sont ceux-là qui avaient la crainte de Dieu en eux et qui écoutaient Dieu. Et lorsque Dieu donne une autre cloche, il se rendait compte qu'il est à l'écart de la parole de Dieu. Il revenait à lui. Ces premiers chrétiens témoignaient tout simplement d'une personne, celle de Jésus-Christ,
dont la vie était une vie exemplaire. Par amour pour ses créatures, Jésus s'est donné à la croix pour que toi et moi, mon frère, ma soeur, que nous soyons nous aussi dans la joie. Ce sont ceux-là qui honorent le Seigneur de la bouche et du cœur, parce qu'il a inscrit dans leur cœur son nom et à tout moment il résonne en eux. Tous les serviteurs, tous les apôtres ont marché avec Dieu. Ils ont marché avec Jésus-Christ. Ils ont eu la crainte de Dieu. Le deuxième tableau, c'est ce peuple qui s'approche de Jésus-Christ, qui honore de leur bouche et de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de lui. Malheureusement, c'est ça plus. C'est cela que Paul parle des chrétiens charnels. Malheureusement plus, c'est ceux-là qui sont en train de remplir nos temples. Ce sont ceux-là qui sont en train de déranger les églises, les chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, sans pourtant le dire, Dieu ne se retrouve pas dans nos églises. Dieu ne se retrouve plus dans nos églises. Nous devons le dire, nous devons le confesser, que nous sommes devenus éloignés de lui. La crainte n'existe plus. Aujourd'hui, le ministère n'a plus son sens. Le pasteur est devenu celui-là qui court derrière, pour certains des diplômes, pour d'autres des postes de responsabilité. Dommage. Pour ceux-là, certains d'entre aussi, ils sont laïcs, ils sont serviteurs de Dieu, mais ils courent derrière les responsabilités dans nos églises. Dommage. Dommage que le peuple de Dieu est en train de s'éloigner de Dieu. Jésus-Christ était un révolutionnaire de son temps. Il a tenté de se débarrasser de la religion et de ses traditions, dépourvues de signification, pour autant de l'aspect principal, qui est la mort, la résurrection de Jésus-Christ. C'est l'aspect fondamental que nous devions garder normalement. Je dis normalement parce que ce n'est pas ce qui se voit. Aujourd'hui, il y a une dichotomie au milieu des chrétiens. Il y a de ceux-là qui sont attachés à Jésus-Christ. Il y a de ceux-là qui sont dans l'église et attachés à leur tradition. Il y a de ceux-là encore qui sont attachés à l'église, mais qui sont attachés au monde occulte. C'est cette partie des frères et sœurs qui veulent bel et bien dominer nos églises. C'est malheureux, mais c'est ça. Donc pour Jésus, nous devons être des chrétiens, non pas des chrétiens qui l'honorent des bouches et des lèvres, mais ce sont ceux-là qui sont attachés à lui. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui importe pour Jésus, c'est notre attachement à lui. Ce qui importe pour Jésus, c'est pas de se dire chrétien, mais tout simplement se dire que je suis avec Jésus et je marche avec lui. Je l'honore non pas des lèvres, mais je règne à jamais avec lui. C'est cela le fondamental. Le fondamental, ce n'est pas être pasteur, ce n'est pas être évangélique, ce n'est pas être serviteur de Dieu. Mais le fondamental, c'est s'accrocher à Jésus-Christ, s'accrocher à sa parole, avoir la crainte de Dieu. Comme le dit David, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Il faut que cette sagesse soit en nous, cette crainte soit en nous. Ce que Jésus veut, ce sont ceux-là qui l'honorent des lèvres et qui ont peur de commettre le péché. Vous savez, bien-aimés, chaque jour, comme nous sommes en erreur, la cloche sonne. Cette cloche vient tout le temps te dire que non, mon frère, ma soeur, reviens, tu es en erreur, reviens à lui. Nous devons avoir des repères, le repère des chrétiens.
Le repère des chrétiens, c'est quoi? C'est de lire la parole de Dieu. C'est de lire la parole de Dieu régulièrement. Mais les gens se disent que moi je suis dans l'église, moi j'ai été baptisé en telle année. Ce n'est pas ça qui compte. Dans mon début de ministère, j'ai eu un diacre qui m'a dit qu'il a été baptisé en 1947. Mais malheureusement, il n'y a aucun lien entre le baptême et la vie chrétienne. Le baptême, c'est une bonne chose. Tu es accepté dans une communauté, une bonne chose. Mais ce qui est important pour ton baptême, c'est de dire et de décider que je dois marcher dans la crainte de Dieu. Si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, il est inutile, mon frère, ma soeur, d'aller dans une communauté. Mais ce que nous devons faire chaque matin, c'est de dire au Seigneur, aide-moi Seigneur à marcher avec toi. Aide-moi Seigneur à avoir la crainte de Dieu. Aide-moi Seigneur à ne pas changer de direction. Oui. Quand je lis les Saintes Écritures, c'est la situation de Joseph qui m'interpelle souvent. Joseph, qui était avec Yahvé, se retrouve entre les mains de Potiphar. Il est élevé au rang d'intendant, de travailleur. Et c'est là où il y a un problème sérieux. La femme de Potiphar voulait de lui, mais il avait pris un engagement de l'autre côté. C'est cet engagement qui revenait en lui, qui retentissait à chaque fois en lui. Et il disait, je ne peux pas trahir Potiphar, je ne peux pas trahir mon maître, je ne peux pas trahir mon maître. Il a fini par fuir le péché, parce que le péché était une abomination pour lui. Et voilà comment il s'est détaché de tout. Et voilà le véritable enfant de Dieu. Il y a aussi l'aspect de Daniel. Daniel à qui on demande d'adorer notre Dieu. Il refuse parce que c'est le Dieu de Yahvé. Yahvé qui était à l'origine de son élévation. Il reconnaît sa grandeur. Oui, bien-aimés, chacun de nous doit lire sa Bible régulièrement. Normalement, un chrétien doit lire une fois la Bible toute l'année. Aujourd'hui, on est rempli des frères et sœurs, même des serviteurs de Dieu, qui n'ont lu aucune seule fois toute la Bible. Bien aimé, je suis très content pour ceux qui utilisent le lecteur de la Bible. Avec le lecteur de la Bible, on peut lire toute la Bible en 3 ans. Avec plaire au Seigneur, on lit toute la Bible chaque année. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a être avec Dieu et dépendre de Dieu. Il y a de ceux qui sont avec Dieu sans pourtant dépendre de Dieu. Mais ce que le Seigneur veut que nous puissions dépendre de lui. Il veut que nous puissions dépendre de lui. Ne pas dépendre de ses diplômes, ne pas dépendre de ses fonctions, mais dépendre de lui. Surtout en ce temps de confinement. Oh bien-aimés, en ce temps difficile de Covid-19, où les temples sont fermés, certains n'ont plus le temps de prier. Certains n'ont plus le temps d'ouvrir la Bible et de lire. Certains n'ont plus le temps de méditer. C'est là où on reconnaît le véritable chrétien. Le chrétien identique, authentique, le chrétien authentique, qui savait qu'on devait vivre Covid-19. Personne ne le savait. Mais c'est arrivé. Il y a des enfants de Dieu qui sont complètement perdus. Nous devons dépendre de Dieu. Je dépends de Dieu
toi tu dépends de lui, il répond à tes préoccupations, il répond à mes préoccupations, c'est cela. Ceux-là qui l'honorent des lèvres et leur cœur est attaché au Dieu Seigneur. En ce moment où l'Église évangélique est en train de chercher qui va diriger, qui va être au-dessus, qui va honorer Dieu, le choix devient difficile. Mais le choix est facile. Lorsque les bien-aimés, on va marcher dans la crainte de Dieu, lorsqu'on va faire notre choix selon la crainte de Dieu, mais si le choix n'est pas fait selon la crainte de Dieu, si le choix est fait d'une façon ethnique, sors. Sors du milieu d'eux. C'est méchant, mais je suis obligé de le dire. Si le choix est fait d'une façon ethnique, qui ne répond pas à l'appel du divin, créateur de toutes choses, mon frère, ma soeur, tu n'es plus enfant de Dieu. Et comme tu n'es plus enfant de Dieu, reviens. Reviens à lui. Oh, le Seigneur nous aime tellement. Je suis tellement content quand le Seigneur me dit, écoute, tu viens de mentir. Tu viens de commettre une erreur, reviens à moi. Tout ce que le Seigneur demande, il veut de nous que nous puissions être entre ses bras, que nous puissions être dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est là le commencement de la sagesse. Bien-aimé, tu fais un choix. Ou tu vas marcher avec Jésus, ou tu vas être en dehors de Jésus. Même si tu es pasteur consacré, si tu marches en dehors de lui, si tu marches d'une façon ethnique, sors. Sors de là, mon frère, ma soeur. Là où tu es, agenouille-toi et commence à prier, à demander à ton Dieu de faire un choix judicieux qui dépend de lui. Mon frère, ma soeur, si tu ne le fais pas, le Seigneur va te frapper. Ce n'est pas une intimidation. Mais c'est la parole de Dieu qui nous dit. Ce n'est pas moi. Ceux-là qui ont choisi de marcher avec lui, il est avec eux. Ceux-là qui ont choisi de marcher avec lui, il n'est pas avec eux. Il le dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Si ton cœur est éloigné de Jésus, reviens à lui. Reviens à lui, mon frère, ma soeur. Il est là pour imposer sa main sur toi. Voilà, bien-aimés, les deux facettes du chrétien. D'un côté, ce sont ceux-là qui l'honorent des lèvres et le cœur est éloigné de Dieu. De l'autre, deuxième facette, ce sont ceux-là qui honorent et qui élèvent Dieu dont le nom de Jésus est inscrit dans leur cœur. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, après ce coussin musical, je d'orgue. Là où tu es, mon frère, ma soeur, mets-toi à prier. Tu sais toi-même quels sont les points qui t'ont touché dans ce message. Remets-toi à Dieu. Il t'écoute. Il sait ce que tu es. Il sait quelle est ta crainte. Il sait quel est le degré de ton attachement ethnique. Fais un choix. Éternel Dieu d'amour et de bonté, prête l'oreille à ma prière, à la celle de ton serviteur. L'âme humble, le cœur contrit, nous nous agenouillons, Seigneur, devant toi et nous disons, oriente-nous. Oriente-nous, Père. Oriente-nous et parle à chacun de nous. Comme tu nous as parlé, Seigneur, je me dresse devant toi
efface tous mes péchés. Oriente-moi selon ta volonté, non selon mes pensées. Oriente-moi selon ta volonté, non selon mes pensées. Si je suis un chrétien charnel, Seigneur, aide-moi à devenir un chrétien spirituel. Je veux être avec toi, non pas être avec le monde, parce que je ne suis plus du monde. Je suis un serviteur de Dieu. Je suis un adorateur. Je suis un serviteur qui marche avec toi. Parle-moi, Seigneur. Aide-moi à me repentir. Aide-moi à marcher avec toi. Que ta grâce surabonde au nom de Jésus. Amen. On va passer par un temps d'intercession pour chacun de nous. Là où tu es, mon frère, ma soeur, prends la position qu'il te faut. Ne te gêne pas de t'agenouiller, ne te gêne pas d'être debout. Ce qui compte, c'est le cœur. Que ton cœur soit disposé à dire au Seigneur tes préoccupations. Notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ, je place entre tes mains, au creux de ta main, mes bien-aimés qui m'ont suivi, Seigneur. Tu connais quelles sont les difficultés qu'ils ont. Tu connais quelles sont les préoccupations qu'ils ont. Tu connais, Seigneur, quels sont les projets, surtout en ce temps de Covid-19, Seigneur. Tout le monde est en train de crier, les projets sont tombés à l'eau parce que nous avons donné notre cœur. Oui, Seigneur, aide-nous, marche avec nous et impose ta main sur le projet de chacun de nous. Impose ta main, Seigneur, sur les projets de chacun de nous. Merci. Merci, Seigneur. Je te confie les affligés. Ceux qui sont en ce moment-ci en période de deuil, qui ont perdu un être cher, Seigneur, console-les. Seigneur, console-les. Seigneur, console-les. Il y a de ceux-là en ce moment-ci qui sont malades. Je lève ma voix et dis, Seigneur, que ta main puissante puisse les toucher. Que tu les touches, Seigneur, par ta main. Qu'il y a le signe du sang, le sang qui coule, le sang par lequel nous avons été libérés, nous avons été guéris. Qu'il nous en soit guéris, Seigneur, par ta puissance. Que tu règnes à jamais dans le nom de Jésus. Amen. Je dors. Oui, nous allons lire la parole d'exhortation qui se trouve dans Romains 12, 1. Voilà ce qu'il dit. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je ne sais comment dire merci à vous qui nous avez suivis. Tout ce que je veux demander pour vous,
Que la grâce de Dieu vous soit accordée chaque jour. Que lui-même puisse renouveler votre intelligence et votre sagesse et que le Seigneur lui-même puisse vous bénir. Recevons la bénédiction de Dieu. Que ta grâce, Seigneur, et que ta paix rayonnent sur chacun de nous. Tu es le Seigneur, tu es Dieu. Inonde nos cœurs. Surtout, Seigneur, enseigne-nous ce que tu es. Enseigne-nous ce que tu veux. Et que ta paix nous accompagne tous au nom de Jésus. Amen.